Bonjour, Mélanie Simon-Razé, spécialiste de l'accompagnement professionnel des expatriés en Amérique latine, fondatrice d'Expat to Work. Aujourd'hui, je m'adresse tout particulièrement aux conjoints expatriés qui souhaitent rester employables sur le long terme, et ce malgré une période d'inactivité peut-être ici à l'étranger. Et je voulais vous faire part du retour que j'ai eu depuis que j'anime les ateliers bilan de compétences en expatriation, donc depuis le début de l'été. Ces retours, honnêtement, ont été très positifs et ça me fait vraiment très plaisir. À chaque début d'atelier, je posais une question à tous les participants et en fait, les deux réponses qui sont ressorties en général le plus souvent, ce sont deux problématiques en fait qu'ils avaient majoritairement. La première, c'était de savoir valoriser son parcours d'étranger, son statut d'étranger dans le pays d'expatriation et savoir comment démarcher devant les recruteurs locaux pour pouvoir exercer une activité professionnelle. Et la deuxième problématique très importante également était de se dire, moi je rentre dans quelques mois et je ne sais pas si je vais retrouver du travail, or c'est mon but. Donc à la fin de l'atelier, ce qui s'est passé, c'est que les personnes ont compris que cette expérience à l'étranger leur avait permis de réaliser beaucoup de choses et qu'il était possible de valoriser ces réalisations en fait d'un point de vue professionnel dans le cadre d'un retour à l'emploi dans son pays d'origine et de déceler les compétences qui ressortaient de ces réalisations-là et surtout de reconnaître la valeur de ces compétences-là, la valeur des réalisations en expatriation. Ça permet tout simplement de rester confiant dans ses capacités à travailler déjà, dans ce qu'on a appris en expatriation et confiant dans le fait qu'on peut appliquer cela dans le monde du travail dans notre pays d'origine. À partir du moment où ça s'est intériorisé, que vous reconnaissez vos valeurs, que vous reconnaissez que oui, l'expatriation vous a bien apporté des compétences, que vous le prouvez, vous êtes convaincant devant les recruteurs, vous avez donné un sens à cette expatriation dans votre parcours professionnel, un lien logique qui vous permet de présenter pertinemment ces années d'expatriation, même si vous n'avez pas été actif au sens professionnel du terme. Et c'est là que tout se joue en fait. Si vous présentez l'expatriation de manière cohérente, de manière pertinente, eh bien vous allez convaincre vos recruteurs potentiels. Pour exemple, une des participantes en atelier bilan de compétences en expatriation en présence ici à São Paulo vient de m'écrire pour me prévenir qu'elle avait passé un entretien cette semaine et qu'elle avait été retenue pour passer un second entretien. Donc elle avait avant un parcours dans l'industrie automobile. Elle a été obligée de quitter son poste pour suivre son conjoint ici en expatriation au Brésil et elle n'a pas pu trouver de travail. Et elle s'est justement préparée à ce retour. Alors ça a été très rapide pour elle parce qu'elle a fait l'atelier tout début juillet et vous voyez le 20 juillet je crois à peu près, elle a passé un entretien et elle a su se présenter de manière à convaincre de continuer le process de recrutement. Donc elle vient de me prévenir par email qu'elle avait son second entretien prévu pour début septembre, comme quoi c'est vraiment une période propice pour prendre du recul sur son parcours, faire le point à ce moment-là et vous demander comment vous pouvez valoriser ces années à l'étranger qui vous ont tant apporté personnellement. Et il n'y a que comme ça que vous arriverez à combler le trou dans votre CV. Et pour preuve, il n'y a pas qu'en exerçant forcément une activité professionnelle que vous comblerez ce trou dans votre CV. Vous pouvez très bien le combler même si vous n'avez pas pu travailler pendant ces années et c'est ce que je propose justement dans les ateliers bilan de compétences, de vous aider à rester employable sur le long terme. Et c'est ce qu'a compris cette Française qui vient de rentrer et qui est en passe de se faire embaucher. En sachant présenter ses années à l'étranger de manière professionnelle, eh bien, elle est complètement pertinente devant ses interlocuteurs, futurs employeurs. Donc c'est pour cela que je vous incite à vous inscrire le plus vite possible aux ateliers qui vont se dérouler au mois d'août. Il reste encore des places, donc pour vous inscrire, c'est sur www.expattowork.com, vous savez l'écrire, /atelier, atelier au pluriel, et sur cette page, vous pourrez sélectionner l'atelier en présentiel et vous serez relayé sur l'atelier en virtuel. C'est exactement la même chose, sauf que ça se passe sur Skype au lieu de se voir de visu. Mais anticipez les choses parce que généralement, dans le recrutement, tout se passe très vite. Donc si demain, vous devez rentrer et que vous êtes contacté justement parce que vous avez eu cette expérience à l'étranger, eh bien, il va falloir être prêt à vous présenter.
Donc j'espère sincèrement vous rencontrer très bientôt dans le cadre de ces ateliers ou dans le cadre d'une prochaine vidéo Expat to Work. Et en attendant, je vous souhaite un très bel été si vous êtes en France, un très bel hiver si vous êtes resté au Brésil.